Salut, bienvenue sur la page du conseiller bébé Alex. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet portant sur la résidence permanente au Canada. Il faut déjà savoir, les gens maîtrisent, il y a plusieurs procédures au Canada, de plusieurs provinces, mais seulement les autres provinces en dehors du Québec sont un peu calquées sous les critères du Canada en général. Maintenant, il peut arriver que les choses changent selon la politique d'immigration de chaque province. Mais déjà, je vais vous donner les informations d'ordre général qu'il faut savoir, vous qui voulez toquer à la porte du Canada. Mais cette vidéo se veut présenter uniquement la procédure du Québec d'abord. Dans une autre vidéo, on va vous parler de celle du Canada en général. Donc, le Canada, en général, c'est l'entrée express et pour le Québec, c'est Arima. Voilà. Déjà, il faut savoir que quand on parle de résidence permanente, ça veut dire que c'est un candidat qui a un profil du niveau d'études universitaires, c'est-à-dire avoir fini ses études secondaires et avoir fait au moins 2 ans d'études à l'université. Que ce soit en formation professionnelle ou que ce soit une formation fondamentale. Quand je dis formation professionnelle, c'est avec un diplôme, pas les certificats que les gens partent faire après leur diplôme secondaire. Ils partent faire peut-être une formation de 3 mois. Non, je parle ici d'un diplôme universitaire ou professionnel, c'est-à-dire au moins BTS. Pour ceux qui vont faire la formation pro, bon, ça peut changer. Vous pouvez ne pas avoir fait le BTS parce qu'il y a aussi le DICEP, qui est un diplôme supérieur de l'enseignement professionnel. Donc, il y a plusieurs rubriques dans ce sillage. Donc, selon les pays où vous êtes et selon les appellations de vos diplômes, vous devez avoir au moins un niveau secondaire plus 2 ans d'études universitaires avec l'obtention d'un diplôme, bien sûr. Donc, pour les autres, avec si on peut faire une similitude avec la France, c'est-à-dire BTS, licence, master, doctorat, etc., ça vous donne déjà le profil pour être candidat à la résidence permanente. Ça concerne que ce soit le Québec ou le Canada. Toutefois, après avoir rempli ce premier critère, il y a le deuxième, c'est-à-dire faire votre test de langue de français. Selon le profil avec lequel vous voulez venir, vous vous renseignez sur la plateforme de l'immigration. Vous voyez par rapport à votre profil. Parce que si vous voulez venir en tant qu'enseignant, vous allez devoir faire, je pense, le TEFEC ou le TEFE, quelque chose comme ça. Donc, c'est le test de langue pour les enseignants, pour ceux qui viennent comme enseignants. Quand je dis ceux qui viennent comme enseignants, ça veut dire qu'ils avaient déjà fait au préalable la procédure pour avoir le permis d'enseigner. Donc, c'est pas quand vous êtes dans votre pays, vous êtes enseignant et vous dites, je vais venir en tant qu'enseignant et vous lancez. Non, vous devez avoir fait au préalable la procédure pour avoir le permis d'enseigner au Québec. Donc, c'est un peu ça. Dès que vous avez ce permis, alors vous n'êtes plus soumis à un autre test que le test là. Maintenant, il y a aussi ceux qui veulent faire le test général, même les enseignants peut-être qui n'ont pas pu faire la procédure d'avoir le permis d'enseigner, alors tout le monde est soumis à faire le test de langue de français. C'est-à-dire, soit vous faites le TCF Canada, soit vous faites le TCF Québec. Là, je parle de la procédure du Québec. Voilà. Parce que le TCF Canada a compétence ou a valeur sur tout le territoire canadien, y compris le Québec. Or, le TCF Québec, ça a valeur qu'au Québec. Il faut bien comprendre ça. TCF Québec n'a de valeur qu'au Québec. Maintenant, il faut savoir que le Québec est très attaché à sa culture de la pratique de la langue française. Alors, ce n'est pas pour dire que si vous faites le TCF Québec, vous serez avantagé. Non, vous ne serez pas avantagé. C'est la même chose. Donc, tant que vous faites le test de langue de français, déjà pour eux, c'est bénéfique pour eux du fait que vous valorisez la langue française et vous voulez aussi venir contribuer à la promotion de sa culture. Maintenant, l'une des choses qui déclenche votre procédure, c'est le test de langue. Tant qu'on n'a pas le test de langue, vous ne pouvez pas créer, vous pouvez peut-être ouvrir votre compte, mais sachez que le compte a une durée de vie, a une durée d'existence. Donc, à partir du moment où vous ouvrez votre compte, ça a une durée. Donc, je crois que ça doit être de 6 ou 10 mois.
Donc, n'ouvrez pas votre compte et après, vous n'avez pas encore passé votre test et vous n'avez pas encore les résultats parce que vous êtes déjà en train de vous mettre en difficulté pour le traitement de votre dossier. Vous recevrez des messages pour dire que votre truc est incomplet, votre dossier est incomplet et vous risquerez d'avoir un échec, un refus pour rien. Donc, vous créez votre compte quand vous avez déjà votre test à main. Voilà, c'est l'une des choses qui déclenche votre procédure. Maintenant, une autre chose technique, d'autres techniques, c'est maintenant, à partir de votre profil, soit académique, soit professionnel, vous devez voir à quoi renvoie votre travail au Canada, dans votre domaine. On appelle ça la CNP, la classification nationale des professions. Vous devez voir à quoi ça renvoie au Canada ou au Québec. Donc, vous entrez dans la plateforme pour regarder la CNP et vous faites un lien avec votre formation. Donc, prenez d'abord votre formation. Si vous êtes peut-être électricien, vous allez dans la rubrique de la CNP, vous cherchez, vous mettez électricien. Vous allez voir différents profils qui sortent avec les contenus à l'intérieur. Vous voyez le profil parce que quand on dit électricien là, dans électricien, il y a plusieurs sous-rubriques. Dans électricien, il y a plusieurs sous-rubriques. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes électricien dans votre pays que vous pensez qu'ici vous serez aussi électricien plein. Non, il y a plusieurs sous-rubriques à l'intérieur. Alors, vous allez voir la rubrique qui vous concerne. Quand vous allez voir ça, maintenant, vous prenez le code et le nom. Parce qu'en remplissant votre CNP, vous allez uniquement mettre le code. Voilà. C'est le code qu'ils vont demander. Quand vous mettez votre code et certainement aussi le nom, mais il y a aussi la déclaration d'intérêt. Donc, il y aura quelque chose, vous allez cliquer, vous allez remplir une déclaration d'intérêt. Donc, en un mot, et une autre chose aussi importante, ayez une expérience professionnelle d'au moins 3 ans. Beaucoup pensent que parce qu'on a dit qu'il faut avoir un diplôme universitaire, dès que aussi ton domaine est dans la classification nationale des professions et c'est aussi en bonne place, alors je peux me lancer. Non. Si vous n'avez pas une bonne expérience professionnelle dans votre domaine ou dans le domaine dans lequel vous avez pratiqué, vous avez appris, alors votre dossier sera rejeté tout simplement. Peu importe l'âge que vous avez, parce que les gens pensent que comme on dit qu'on veut des personnes qui sont encore très jeunes et tout, qui ont encore la force, non. Il faut avoir l'expérience. C'est pour ça qu'on demande à ce que moi, particulièrement aussi, je conseille aux étudiants, pendant que vous êtes aux études, parce qu'il y a souvent il y a des jours de libre aussi, d'avoir un métier dans votre domaine qui vous permet d'acquérir aussi en expérience. Certes, ce ne sera pas un travail à temps plein, mais ça compte aussi. Mais je vais revenir sur une vidéo pour expliquer comment est-ce que les expériences professionnelles se comptent en termes de temps et d'années. Donc, sur ce, nous avons parlé de la procédure du Québec, ARIMA. Alors, sachez que une seule chose est importante, d'abord dans votre procédure, sinon 2 choses. Mais la chose qui déclenche votre procédure, c'est le test de langue de français, TCF Canada ou TCF Québec. C'est elle qui déclenche votre procédure. Le reste, c'est d'ordre technique. Vous allez chercher votre classification nationale des professions, à quoi est-ce que ça renvoie au Canada ou au Québec. Et puis, vous remplissez. Vous avez déjà un projet. Alors, vous suivez le reste. Vous étiez sur la page conseiller bébé Alex. Merci et à la prochaine.